des trucs qui sont plats, gris. Ouais. Donc en vérité, après le cours, tu as fait cette remarque, tu te souviens plus? Ah, très bien. Alors, il n'a pas donné beaucoup de chance, Yitro. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mon avis sur ce midrash. Midrash très extraordinaire. Très extraordinaire. Il y a deux raisons pour lesquelles quelqu'un peut être un roi, peut être puissant dans le monde. Une des raisons la plus classique, la plus répandue, c'est qu'il a les moyens du pouvoir. Il y a des choses qui sont qui facilitent, type qu'il y a beaucoup d'argent. Vous avez qu'à voir les candidats aux élections américaines, ouais, c'est des gens qui possèdent déjà des fortunes. Quelqu'un qui ne possède pas de quoi payer sa campagne, et c'est cher, déjà il est déjà balayé, avant de commencer même. Oui. Il était riche aussi. En France, mais ça c'est pas le problème, il n'était pas candidat. Mais en France, c'est un peu autre chose. On prend des candidats, c'est plus populaire, donc ils détournent l'argent. Tous, c'est comment détourner légalement de l'argent pour financer sa campagne. Donc on a affaire avec des bandits parce que comme on est plus socialiste, donc on prétend que tout le monde a le droit de se présenter. Donc même des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, je crois que tous ceux se présentent, ils ont quand même quelque chose de faire. Et donc ils se débrouillent pour faire des magouilles, etc. Comment est-ce que Balladur va se débrouiller pour financer ça? Ouais, c'est le problème de tout le monde. C'est le problème de tous en France. C'est tous des gens malhonnêtes. En France, on est déjà sûr que quelqu'un qui se présente, c'est déjà quelqu'un de malhonnête. En Amérique, c'est pas encore sûr, c'est pas encore la preuve, c'est plutôt le gars, le bonhomme qui est déjà capable. C'est déjà un type qui s'est fait déjà de l'argent. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, d'abord, il faut avoir de l'argent. Ensuite, il faut avoir de l'entre-gens. Il faut avoir de la protection. Hein, c'est pas seulement en Israël. Hein, le piston, il n'y a que ça qui compte. Et donc, il y a l'argent, il y a la présentation. Hein, la télé, maintenant, les médias, ils vous cadrent comme ça. Monsieur le Président, il faut toujours vous montrer comme ça. Surtout pas comme ça, mais comme ça, parce qu'il y a une tache de rousseur, ou je ne sais pas pourquoi, une verrue, ou je sais pas. Bon, alors comment est-ce qu'on va... Bon, ensuite, il faut parler. La parole, c'est extrêmement important. La parole, c'est... Hein, on gagne des élections avec le baratin. Enfin, pas le baratin. Je ne vous dis pas ce que j'en pense, c'est bien pire que ce que je dis. Alors, donc, il faut avoir des arguments pour... Et il y a des gens qui sont capables. Il y a des gens qui savent parler, qui ont du pouvoir, qui savent y faire, qui sont rusés, des grands stratèges, des types qui réfléchissent à des... Ouais. Et tout ça, maintenant, c'est la chasse est ouverte. Ouais. La chasse est ouverte en France, par exemple, que chacun se prostitue à qui mieux pour essayer de draguer tous les gens en leur promettant des choses impossibles à tenir déjà avant. Hein. Et celui qui le croit, c'est qu'il veut se faire attraper. Je voterai quand même, hein. Ne croyez pas que je suis pour l'abstention. Mais c'est clair que dès le début, on entend si quelqu'un il vous promet quelque chose. Ouais. Moi j'ai déjà trouvé un slogan pour Hollande. Il ne faut pas l'enregistrer non plus. Hollande, celui qui fera de la France un pays encore plus bas. Ça se voit sur lui. Non, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Hollande, c'est Pays-Bas. Non, Hollande, c'est Pays-Bas. Hollande, c'est Pays-Bas. Ah, c'est pas... J'ai rien contre lui personnellement, je ne le connais même pas, j'ai pas la télé. Lui et les autres. Bon, voilà. Ok. C'est une concurrence. Voilà. La concurrence est forcenée. Alors, donc, vous voyez bien là-dessus, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire de... On se débrouille, on est bien, on s'est présenté, on a la tchatch, tout ça sert, ça fait passer comme ça. Bon. Ça, c'est une façon. Paro, c'est un homme extrêmement doué là-dedans. Comme dit le Zohar lui-même est repris par le Ramban. Paro était chacham, plus chacham que tous les chachamim qu'il avait autour de lui. C'est un homme extrêmement intelligent et profond. Et quand il dit, par exemple, que pour lui, pour régner en Égypte, il fallait parler les différentes langues, c'est pas parce que c'est l'Institut des langues de l'interprétariat de Genève ou de je ne sais pas où, c'est pas parce qu'il s'agissait de cela,
C'est parce que le paro, il maîtrisait les différents points de vue que chaque langue, comme la Torah, elle a 70 sens, il y a 70 langues. Ça veut dire chacun a sa richesse, sa façon d'aborder les choses, son point de vue, n'est-ce pas? Des différentes langues, c'est les différents génies des civilisations à comprendre quelque chose. Et en Égypte, c'est pas que les langues, elles avaient de l'importance. C'est pas en soi que le problème, c'est de savoir chercher à acheter des carottes à Mahane Yehuda en hébreu. C'est pas ça leur problème, c'est pas une concurrence là-dessus. Ce qui les intéressait, c'est est-ce que tu arrives à comprendre et à maîtriser le regard de toutes les différentes nations sur... C'est ça la Chokhma qu'il y avait là. C'est pour cela que si Yosef il parlait de Lashon HaKodesh, il était dépassé. Et pourquoi il n'y arrivait pas? Parce que le Lashon HaKodesh, c'est notre vision qui n'est pas la vision des autres nations. Parce que si c'est quelqu'un qui est doué dans les langues, on ne comprend pas pourquoi le Lashon HaKodesh il n'arriverait pas. Mais c'est parce que le Lashon HaKodesh c'est tout à fait un autre mode de fonctionnement que les autres langues. C'est pour ça qu'il n'y arrivait pas. Pas parce qu'il n'est pas doué pour apprendre les langues. S'il a appris le chinois, il peut apprendre l'hébreu. C'est pas de l'hébreu. Vous comprenez? L'hébreu, c'est pas du chinois. C'est pas de l'hébreu. C'est pas tellement difficile. La preuve, il y a plein de cours d'hébreu. Vous connaissez les cours d'hébreu? Les cours dans lesquels vous rentrez, on vous retrouve 10 ans après, ou même toujours au même. Bon, c'est vrai, c'est comme ça les cours d'hébreu. Bon, je suis sponsorisé par Elal, qui a que le fait d'aller dans la Terre Sainte pour apprendre à parler comme des saints. Oui, bon. Alors, Paro, c'est un homme extraordinairement développé et intelligent. Il y a une autre façon de devenir roi. C'est Ein Melech Bloam. Un roi, ça n'existe pas sans le peuple. Ça veut dire que le peuple, la reconnaissance du peuple, c'est comme ça que ça s'explique, la reconnaissance du peuple montre la grandeur d'un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un dont on sent qu'il nous apporte quelque chose, qu'il nous ouvre des portes, il nous développe, il nous fait progresser, alors celui-là, on va aussi l'élire comme roi. Celui-là, il est roi non pas parce que c'est un gars qui sait le dire, parce qu'il sait exprimer les choses, c'est parce qu'il a un contenu, et ce qu'il a comme message, c'est ça qui nous convainc, qui nous attire chez lui. N'est-ce pas? Maintenant comme ça. Paro, c'est le meilleur roi qu'il y a, comme quelqu'un qui maîtrise les instruments du pouvoir, la capacité de gérer le rôle de roi et d'arriver au pouvoir. Il n'y a personne qui est bien comme Paro. C'est pour ça que... Et ça, bon. Alors que l'autre, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre démarche. C'est quelqu'un qui vit des choses, il a des expériences, il a des points de vue sur les choses, et c'est ça qu'il veut nous faire partager, et c'est ça qui nous attire. N'est-ce pas? Vous regardez la braise et l'or. L'or, c'est quelque chose qui brille extérieurement, mais c'est un métal froid. L'or, c'est froid. Mais c'est tout le clinquant. C'est attirant. Tout le monde va à l'or. Parce que c'est immédiat. Ouais. La braise, c'est juste le contraire. La braise à l'extérieur, c'est pas du tout attirant, c'est gris. Oui, à Frour, c'est gris. C'est quelque chose de pas du tout attirant, mais il y a le feu à l'intérieur. Le feu couvre à l'intérieur, mais l'extérieur n'est pas engageant. L'or, l'intérieur est froid, l'extérieur est attirant. C'est les deux genres, c'est ça la proposition de Yitro. Yitro ne cherche pas à sauver la vie de Moshe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas ça, ça c'est des contes et légendes, ça. Ça veut dire, on en dit plus que ce que le texte il veut dire. Qu'est-ce que le texte il veut nous dire? Il veut dire comme ça, que si Yitro c'est un second Moshe, ça veut dire, si Moshe c'est un second Paro, si Moshe c'est quelqu'un qui sait y faire, et il est capable, je ne vois pas pourquoi, alors qu'on a quelqu'un qui est très bien, simplement dégommer celui-là pour mettre un autre à la place. Paro, Baruch Hashem, il était très bon comme Paro, comme roi, comme pharaon, comme gérant du monde. C'est un excellent gérant du monde, il n'y a rien à dire là-dessus. Il est parfait. Le problème est,
pas de prendre quelqu'un qui sera encore mieux que lui, mais quelqu'un qui nous apporte autre chose que lui. Si Moshe, il va vers ce qui brûle à l'intérieur, ce qui l'intéresse, c'est ce qui brûle à l'intérieur, même si ce n'est pas engageant à l'extérieur, alors Moshe, il est intéressant. Il apporte quelque chose de nouveau dans le monde. Ça, c'est plus la tchatch, c'est plus le savoir-faire, c'est plus le triomphe du commercial, c'est plus Sarko contre Marine Le Pen ou des discours dans lesquels chacun est en train de regarder les statistiques pour savoir et les instituts de sondage pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire pour attirer le chaland. C'est pas du tout ça. C'est plus du tout de ça qu'il s'agit. C'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire. Vous comprenez? Maintenant, c'est ça ce qui va se passer. D'ailleurs, le mot de paro, paro, c'est comme priya, c'est dévoiler. Quand on dit que ou para rochaïcha, il découvrira la tête de la femme soupçonnée d'adultère, elle n'a plus la tête couverte. Oui, elle est découverte, elle est exprimée. Elle ne garde plus des choses, une intériorité. Oui, paroua, c'est le peuple, au moment du veau d'or, qui peurao à Aaron. On l'a laissé se montrer tel qu'il était. On a souvent des réticences de montrer le fond de sa personne. Et bien avec l'histoire du veau d'or, ça y est, tout le monde y était. C'était la porte ouverte à exprimer les choses. Le paro, il est l'homme chez lequel les choses sont exprimées. Et je vais dire, bon, je vais avancer là-dessus. Des choses à dire, mais on va avancer. Donc, Moshe ne m'intéresse que s'il a autre chose à amener au monde. Et comment est-ce que Yitro va le dire aux nations? Il dit, s'il va alors, ça c'est significatif. Mais s'il va à la Bresse, c'est un taré. Je vais dire, Yitro, il est intelligent. Il leur parle comme ça parce que dans le monde, tout le monde veut arriver directement au pouvoir. Tout le monde n'est intéressé que par occuper le devant de la scène, pas par les réalités. Ouais, on est tous en train de vouloir dire il faut être sur le devant de la scène. Et tous ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène, ils sont rejetés, ils sont méprisés. Les femmes, c'est pas très important, c'est pas sur le devant de la scène. Oui, ça c'est un langage typiquement moderne, ça veut dire c'est un langage très superficiel que ce qui compte, c'est seulement ce qui brille, ce qui apparaît. C'est pas la réalité des choses, c'est pas ce qui est construit, c'est pas la pnimiut, ce qu'on vit, mais c'est ce qu'on occupe. Occuper le devant de la scène. Et on dirait que tout celui qui va vers les choses profondes, vers des choses difficiles à exprimer, tout ça, on dirait mais celui-là, mais il n'est pas fonctionnel, il est nul, il ne sert à rien. Ça ne sert à rien tout ça. C'est le mépris d'une civilisation particulièrement superficielle, mais ça a toujours été le cas. Et Yitro déjà à l'époque, il dit, s'il va vers la braise, ça ne veut rien dire, il est nul, ce gosse est une bodate. Il n'a pas de réflexion. C'est juste le contraire, en vérité. S'il va vers l'or, ça veut dire, tout le monde va dire, ah oui, ce gosse, ça veut dire quelque chose, il va vers le pouvoir. N'est-ce pas? Mais il y a deux façons d'arriver au pouvoir. Et arriver vers le pouvoir dans le monde, c'est d'occuper la place. C'est le premier. Tout le reste, c'est pas important. Mais Yitro, il est intéressé que par Moshe, si Moshe, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est autre chose? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est autre chose? Ça veut dire qu'un homme, il n'est pas... S'il s'agit des instruments du pouvoir, ça se travaille. Vous savez, il y a des instituts pour ça. Vous êtes compétitif, on vous apprend à rédiger un CV, on vous apprend à vous présenter, on vous apprend comment est-ce qu'il faut donner la main, qu'on soigne la poignée. Vous savez, il y a des instituts de formation pour... le monde est plein de ce genre voilà, c'est ça qui prénomme, la graphologie, comment tu soignes ton truc, il faut avoir l'air énergique et à la fois ouvert. Alors il faut avoir rigide, avoir des... Non, pas rigide. Surtout, vous voyez, c'est que des jeux de mots, là. Vous voyez bien, ils disent n'importe quoi, mais l'important c'est juste comment on le dit. Ouais. Juste assez sérieux pour que ça soit structuré, mais ouvert en même temps pour ne pas avoir l'air fermé, mais pas complètement ouvert parce que sinon ça a l'air qu'il n'y a rien dedans. Enfin, il faut quelque chose par exemple, on fonctionne dans l'or. C'est tout froid, c'est tout vide à l'intérieur et ça brille tout à l'extérieur et plus ça brille, plus vous gagnez.
occuper le pouvoir, c'est ça la seule règle du jeu. Ça se travaille. On a des dons, et puis ça se travaille. L'éloquence, il y a des instituts qui gagnent beaucoup d'argent à vous apprendre, à essayer de gagner. Comment c'est bon. Mon père, il disait toujours, pour la bourse, il valait mieux rédiger les échos, quoi, être rédacteur des échos, que de jouer à la bourse. Tu vois? Parce que ça, au moins, tu es sûr, tu comprends? Bon, alors, l'autre, apporter quelque chose aux gens, c'est pas de la tchatch, c'est quelque chose de vrai. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très difficile à l'intérieur de soi parce qu'il faut accepter de se remettre complètement en question et de poser les vraies questions sans réponse, d'être comme ça un peu à l'aveugle, dans la difficulté qu'on a par rapport à soi-même, d'oser se poser les problèmes. Nous, on n'aime pas trop se poser les problèmes, parce que ça empêche un peu de dormir. Vous comprenez? Si on posait les problèmes vrais, c'est difficile de vivre avec des problèmes vrais. Alors, on a du savoir-faire, on sait gérer, on sait faire semblant on sait vendre la camelote, des trucs qui ont l'air un peu profonds, parce qu'on s'y connaît. Mais de vraiment poser des vraies questions, c'est en réalité, je vais vous dire le mot, c'est perdre l'usage de la parole. Ça veut dire que renoncer aux capacités immédiates que tout le monde a pour faire cette galoute, c'est-à-dire ce détour, ce long chemin d'arriver à être face à soi-même, face à l'angoisse de vivre, face aux vrais problèmes de l'existence, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va devenir, qui c'est Dieu, pourquoi le mal dans le monde, je sais pas, c'est des problèmes examinés d'une façon sérieuse, on n'a pas de réponse toute faite. C'est ridicule, quelqu'un qui va dire qu'elle a des réponses toutes faites, c'est pas des réponses. Les réponses toutes faites sont extrêmement difficiles parce que c'est des choses qui sont très personnelles, qui ont besoin de beaucoup de vécu et ne se disent pas en mots. Ouais. Et c'est pour cela que dans cette histoire-là, écoutez maintenant, c'est bien, ça c'est un tournant important là-dedans, c'est pour cela qu'à la suite de cette histoire, Moshe perd la parole. C'est pas par hasard, c'est pas parce que c'est une petite histoire dans laquelle il ne savait pas quoi faire avec la braise, il se l'est mis avec la bouche, comme ça tombe bien ou mal, et puis ça va lui brûler la langue, et après il ne sait pas parler. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est que si Moshe finit par préférer, par choisir l'approfondissement, que ça brûle à l'intérieur, et même si à l'extérieur ça n'a l'air de rien, puis c'est pas s'exprimer. Son problème, c'est pas de s'exprimer, c'est d'être vrai avec lui-même. Bon, on n'a pas de mots, il n'y a pas de recette. Avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de recette comme ça, on se débrouille pas. On peut faire le malin avec beaucoup de monde, et si on est intelligent, on peut faire le malin avec encore plus de monde, mais pour les vrais problèmes, on est désarmé, on est angoissé, on pleure, je sais pas, on est très désarmé, on est très dépouillé par rapport à ça, il n'y a pas de mots. Donc, le fait que Moshe, il est allé au braise, c'est ça qui est la cause qu'il perd la parole. Vous avez compris? La cause qui perd la parole, c'est pas une histoire qui s'est passée comme ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est que Moshe Rabbeinu, par le fait qu'il a accepté de ne pas utiliser les moyens qu'il avait à sa disposition. Je pense que Moshe Rabbeinu, en vérité, il était orateur, comme il était tellement mignon et tellement beau que tout le monde n'arrivait pas à se détacher de lui. Alors certainement, c'est un gosse qui babillait, certainement qu'il savait très bien parler, certainement qu'il était parfait là-dessus, parfait dans tout ce qu'il a fait. Moshe est un être hors norme, certainement, certainement. Mais, puisque le chemin qu'il a choisi, c'est cette difficulté de vivre avec soi-même, face à soi-même, sans avoir de réponse, c'est ça qui fait que Moshe, il est kvad pe ou kvad lachon. Vous comprenez? C'est ça que cette histoire, c'est ça le... Bon, on va avancer. La Gemara, il y a juste un midrash, pardon, qui dit la chose suivante. Recha Kishama, man nilmod me'okamchem. D'où tu veux apprendre? C'est un midrash sur Eladvarim, sur le début du 5e livre. Nilmod mimkomo. On va apprendre directement que la Torah, elle permet de parler. Hare Moshe. Ad shelo zacha la Torah ktiv bo lo ish dvarim anochi. Moshe, avant d'avoir eu la Torah, comment il parle? Lo ish dvarim anochi. Je ne suis pas un homme qui sait manier les paroles. Kevan shezacha la Torah, une fois qu'il a accédé à la Torah, nitrapé le shono, sa langue
c'est amélioré. Veitril le daber dvarim, et il commence à savoir parler. Minaïm, mais Maché Karinu Binyan, et il y a dvarim Macher Diber Moshe. Il y a un livre de la Torah qui s'appelle Voici les paroles que Moshe a dites. Le 5e livre de la Torah, ce n'est pas les paroles dictées par Hachem. Mais comme Moshe, il a tellement lutté sur lui-même pour être un homme vrai, pour exprimer les choses justes, et c'est une difficulté tellement folle, ce travail qu'il a fait Moshe a fait que Eilea Dvarim, voici les paroles que Moshe a dites. Regardez comment est-ce que la Torah guérit la parole. Cette difficulté que Moshe a dans le fait d'être honnête avec lui-même, d'aller au fond de lui-même, c'est une difficulté énorme. Parce qu'on a l'air idiot. Vous comprenez, hein? Quelqu'un qui pose des vrais problèmes, il dérange ou on ne le comprend pas, il est mal compris, il ne sait pas toujours s'exprimer. Il y a des gens, on entend par exemple dans des cours, on voit quelqu'un, il est pris par quelque chose et il ne sait pas le dire, alors tout le monde rit. Mais ce n'est pas vrai. Si on fait attention, souvent on va voir, il y a quelque chose de vrai qui est exprimé là derrière. Seulement une chose qui est vraie, c'est très très difficile à le dire, il n'y a pas de recette. Il y a des choses sur lesquelles des problèmes faciles à exprimer, c'est rien. Mais il y a des problèmes personnels, ce sont des problèmes très profonds, qui remettent tellement de choses en question, qu'on a même une difficulté de... On sent le problème. Je dirais, on a le col, mais on n'a pas les dvarim, ce qu'il y a avec Moshe. On a le col, ça veut dire, il y a quelque chose à dire, on ressent, il y a du ressenti, mais c'est très difficile à le dire. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cet homme par excellence, qui a accepté cette difficulté de ne pas avoir de mots, de ne pas utiliser de trucs, d'être l'honnêteté jusqu'au bout. Cet homme-là, on voit qu'à la fin, Ve'elia Dvarim, celui qui a dit Loïsh Dvarim Anochi, je ne suis pas un homme qui maîtrise la parole, eh bien c'est devenu tellement un homme qui maîtrise la parole, Ve'elia Dvarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moshe a dit, tout un livre de la Torah, c'est lui qui le dit. Vous voyez pourquoi? Oui. Pardon, justement, cette exigence de vérité qu'exprime Moshe, qu'on a bien compris, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne comprend pas ça? Il insiste pour lui dire, mais c'est moi qui fabrique la bouche, pourquoi, etc. C'est pas par modestie, c'est-à-dire ça ne rejoint pas sa modestie légendaire qui fait... Oui, mais il mélange... la modestie légendaire, c'est une légende. Ah, c'est une légende. Non, c'est vrai. Ça veut dire... C'est tout à fait vrai, mais c'est un... T'appuies sur un bouton facile, là. Tu dis modestie légendaire. Je pense pas que c'est ça. Je pense que Moshe parle de choses qui sont très vraies, mais il y a peut-être à la fin... Modestie, la modestie, c'est dans la vérité. Alors, je vous le passe. Je vous le passe. Votre véhicule, il est à 3 millions Là, Daniel, Son véhicule, je sais pas. C'est pour plaquer une situation. Il n'a pas de véhicule. Il n'a pas de véhicule. Attends, où c'est? Moi, je suis là. Ah, je suis là. C'est moi qui suis là.